Bonjour à tous, aujourd'hui on va parler visiophone connecté / sonnette connectée avec le EasyViz HP7 Pro. Alors si vous êtes des habitués de la chaîne, HP7 ça doit vous parler puisqu'il y a quelques temps, environ 2 ans, j'avais testé son prédécesseur, le HP7, qui déjà était très bien puisque moi depuis je l'ai installé chez ma mère et il lui sert tout le temps. Mais là celui-ci a des fonctionnalités en plus. Mais il se compose toujours de 2 éléments. Un écran que vous allez pouvoir positionner sur un mur par exemple chez vous. Donc c'est un écran de 8 pouces qui va être alimenté directement sur le courant de 2 manières. Puisque sur le bornier ici, vous allez pouvoir brancher ce petit adaptateur là et ensuite brancher l'écran sur le courant via un transfo qui va permettre de sortir 24 volts 1,5 ampères, donc 36 watts. Ou alors, eh bien, vous pouvez directement brancher un transformateur dessus en 24 volts. Moi, c'est ce que j'ai fait, vous voyez. C'est le petit boîtier que vous avez dans le mur. Mais pour les tests là, puisque je vais tout vous montrer d'abord sur table avant de vous le montrer en réalité, eh bien, je vais l'alimenter de cette façon-là. Et puis d'ici, vous allez faire partir 2 fils, donc qui vont partir de l'intérieur de chez vous, pour rejoindre la platine de rue. Donc ça, c'est le support que vous allez accrocher à votre murette, enfin en tout cas pas loin de votre portail. Et puis dedans, vous allez installer la platine de rue, la faire tenir par 2 vis. Et puis derrière, là aussi, vous avez un bornier, où ici, vous allez faire arriver les 2 fils qui partiront de votre bornier de votre écran pour rejoindre la platine de rue. Donc en fait, la platine de rue sera à la fois alimentée électriquement par ces 2 fils et en même temps, tout ce qui est audio et vidéo passera par ces câbles-là. Donc vous n'avez pas besoin de mettre votre platine de rue à un endroit où vous captez le Wi-Fi de chez vous, puisque c'est l'écran qui va être connecté au Wi-Fi de chez vous. Au niveau de la section de fil, vous regardez la distance que vous avez entre votre sonnette et votre platine de rue et vous allez voir sur le site d'EasyViz que je vous mettrai en description de la vidéo et vous verrez la section de câbles qu'il faut. Mais vous voyez que sur le bornier, vous n'avez pas que ces 2 arrivées, vous avez aussi 2 départs. Et oui, puisque vous allez voir que vous allez pouvoir, depuis la platine de rue, ouvrir une gâche électrique ou par exemple ouvrir un portail électrique. Je vais vous expliquer comment ça marche. J'ai même acheté une gâche électrique pour l'occasion. Ça aurait dû être installé sur mon portail et tout ça au moment où je tourne la vidéo. Mais j'ai pris un petit peu de temps à crépir mon mur. Donc on n'y est pas encore, mais vous inquiétez pas, j'ai fait tous les tests et je pourrais avoir un retour suffisamment intéressant. Quelle va être la différence entre le HP7 et le HP7 Pro? Eh bien, c'est que là, sur la platine de rue, vous allez avoir plein de fonctionnalités. Bon, déjà, vous allez cliquer ici, ça va sonner. Vous avez ici, comme le HP7, une caméra, sauf que cette caméra est beaucoup plus puissante, si on voit par là, que le HP7, puisque là, vous allez être capable de filmer en 4K. Avec le WDR, vous allez avoir une vision nocturne infrarouge et un angle de vision 258 degrés en diagonale. Et comme vous pouvez voir, c'est vrai qu'on voit quand même assez large. Donc ça, c'est plutôt pas mal. Et ça va filmer en 15 images par seconde. Vous allez me dire 15 images par seconde, c'est ridicule. Non, c'est largement suffisant pour regarder qui sonne chez vous. Sur l'écran, je vous montrerai ça tout à l'heure, mais également sur votre smartphone. Même si vous êtes en dehors de chez vous, vous allez pouvoir répondre aux gens qui viennent à sonner chez vous, par exemple un livreur. Et chose en plus, cette platine de rue a des fonctionnalités communes au HP7. Par exemple, dans la boîte, vous avez 3 tags RFID qui vont vous permettre, par exemple, en les passant devant comme ça, de déverrouiller votre gâche électrique ou alors d'ouvrir votre portail. Vous allez le voir, mais tout à l'heure, quand on va le brancher, vous allez avoir un pavé tactile ici où vous allez pouvoir faire un code, pareil pour pouvoir ouvrir votre portail ou votre portillon. Mais ce que vous allez avoir en plus, c'est que ici, vous avez une reconnaissance faciale. Rien qu'avec votre tête, vous allez pouvoir déverrouiller votre portillon ou votre portail. Dans les innovations aussi, vous avez la reconnaissance de la paume de la main via les veines, a priori. Vous mettez votre main comme ça devant la platine de rue et ça va être capable d'ouvrir votre portail.
On va le tester bien évidemment. J'ai déjà mon petit retour d'expérience dessus. On en parlera. Vous pouvez bien évidemment, au-delà de tout ça, déverrouiller depuis votre smartphone. Vous pouvez même envoyer des QR codes à des gens qui pourront les montrer à la caméra pour pouvoir ouvrir chez vous. Et sachez aussi que dans la boîte, eh bien, vous aviez un support à accrocher sur le mur pour pouvoir accrocher l'écran. Différents câbles et différents trucs pour connecter, là je ne sais plus comment ça s'appelle, qui vont vous permettre par exemple de réduire vos sections de fil ou des choses comme ça. Toutes les vis et chevilles, vous aviez également des petits autocollants porte-noms pour mettre sur la sonnette. Et puis, tous les gabarits de perçage. Donc moi, ce que je vais faire, eh bien, je vais vous montrer grosso modo comment ça s'installe. Alors, je vais le faire sur table. Comme ça, ça va vous permettre de comprendre les choses. Puisque moi, tous mes câbles sont déjà passés chez moi. Donc, je ne peux pas vraiment vous montrer. Je prends mon écran que je vais relier par deux câbles. Alors oui, là, c'est un des petits câbles que j'ai retrouvés qui ne sont pas forcément de la section qu'il faut et puis qui sont tous de la même couleur. Mais c'est pas grave, c'est vraiment juste pour vous expliquer. Ici, j'ai mon départ vers la sonnette. Je mets mon négatif, je mets mon positif. Je relie mon négatif de l'écran au négatif de la platine de rue. Je fais pareil pour le plus. Bon là, donc du coup, potentiellement, l'écran pourrait alimenter la platine de rue, sauf qu'il faut que j'alimente mon écran. Donc, eh bien, je vais me servir de ce petit adaptateur. Je mets le plus sur le plus, le moins sur le moins. Donc comme ça, il ne me restera plus qu'à brancher l'alimentation ici. Et ce que je vais faire en plus, eh bien, sur ma platine de rue, je vais venir à brancher la petite gâche électrique. Donc, qu'est-ce que ça va faire quand on va actionner? Ça va alimenter la petite gâche électrique pour qu'elle s'ouvre, ou pour qu'elle se verrouille, ou pour qu'elle se déverrouille. Et puis, à côté, vous avez un portail. Donc là, le portail, ça va envoyer un petit contact sec pour demander à votre moteur de s'ouvrir. L'écran est alimenté par le courant qui lui-même alimente la platine de rue, qui elle-même alimente la gâche électrique. Maintenant, il ne me reste plus qu'à alimenter électriquement mon écran. Et là, vous pouvez voir que tout se réveille et que, en même temps, vous pouvez voir le pavé numérique dont je vous ai parlé avec la possibilité soit d'activer la gâche électrique, soit d'activer le portail directement ici si vous êtes reconnu par le système. Donc la première fois que vous allez vous connecter, eh bien, il va falloir que vous vous connectez à votre réseau Wi-Fi. Donc là, moi, je suis connecté au réseau Wi-Fi de mon autre maison. Mais comme vous pouvez voir, ça fonctionne. Je vois directement ce que voit la caméra. Pour l'installation, franchement, je ne vais pas tout vous montrer. C'est exactement comme ce que vous avez vu dans la vidéo du HP7. Je vous mettrai le lien en description de la vidéo et je vais vous l'afficher sur une fiche en haut de l'écran. Donc c'est un bel écran de 1280 par 800 pixels. En haut ici, vous allez retrouver le niveau de Wi-Fi. Donc comme je l'ai dit, moi je suis loin de ma box, donc c'est pour ça que j'ai pas beaucoup de Wi-Fi. Vous allez pouvoir d'ici ouvrir votre portail. Donc là, envoyer un contact sec depuis la platine de rue à votre portail qui sera branché sur le bon bornier. Ou alors, vous pouvez ouvrir par ici votre petite gâche électrique. Et vous voyez que si je viens appuyer ici, vous allez entendre le petit clac de la gâche. Vous l'entendez peut-être pas, mais ça fait un petit clac comme quoi la gâche électrique s'est déverrouillée. Ici, vous allez retrouver toutes les notifications, tout ce qui s'est passé sur votre serrure. Et vous voyez à chaque fois qu'un humain a été détecté. Et oui, puisque en plus d'être une sonnette, c'est aussi une caméra de surveillance avec tous les problèmes juridiques que ça amène. C'est-à-dire que généralement, c'est quelque chose que vous mettez sur votre rue et filmer votre rue foncièrement, c'est interdit en France. C'est en connaissance de cause, renseignez-vous si vous avez le droit de le faire avec votre commune. Et puis, vous retrouvez tout ce qui s'est passé. Vous voyez ici tous les avertissements, tous les appels. À chaque fois que quelqu'un a sonné chez vous, si vous avez répondu, si vous n'avez pas répondu. Vous retrouvez ici, alors il est bien minuit, il n'y a pas de bug, on est bien le samedi 6 septembre, le temps est ensoleillé. Donc vous avez la météo, vous avez ici la température extérieure. Donc ça, c'est grâce au capteur qu'il y a dans la platine de rue.
Et puis ici, vous pouvez ajouter d'autres appareils que vous avez chez vous. Voilà, par exemple, moi je vais rajouter ma petite caméra d'intérieur H6C. Et vous voyez que d'ici maintenant, en cliquant dessus, eh bien, je pourrai accéder aux images de la caméra. Ensuite, ici, vous allez avoir les paramètres. Donc, vous allez pouvoir activer une surveillance intelligente avec la possibilité de détecter une forme humaine, la sensibilité de la détection, la durée, puisqu'elle ne va pas se déclencher tout de suite. Il va falloir qu'une personne traîne un peu devant chez vous avant que ça déclenche une notification et l'enregistrement. Et là, vous pouvez le régler ici, donc soit entre 1 seconde et 15 secondes. S'il y a quelqu'un qui traîne 1 seconde devant chez vous, ça va vous notifier. En même temps, ça va enregistrer soit sur la carte SD que vous aurez mis ici, là, sur le côté, vous avez un emplacement pour une carte SD, ou alors sur le cloud, donc sur un serveur qui n'est pas chez vous, via une formule payante. Je vous mettrai le tarif ici. Vous en avez ensuite l'image, donc vous pouvez activer le WDR, vous pouvez éviter les déformations fisheye que vous pourrez avoir sur le côté, la luminosité de l'écran, le délai avant que l'écran se coupe, la vision nocturne, donc vous avez plusieurs visions nocturnes, soit en noir et blanc, ce qui donne cette image-là, donc vous êtes vraiment en infrarouge, ou alors avec les vraies couleurs. Et comme vous pouvez voir, l'image est pas trop mal. Donc là, avec les vraies couleurs, vous me voyez très bien quand je suis pas loin, puisque je suis éclairé par la sonnette. Par contre, si je me recule, eh bien, vous me voyez de moins en moins bien. Ça, c'est pour, bien sûr, l'image de nuit. Vous pouvez ici activer le temps d'envoi du courant dans votre penne électrique pour que les gens aient le temps de pousser la porte et puis de rentrer. Donc de 0,1 seconde à 3 secondes. Ensuite, vous pouvez choisir les différentes sonneries, que ce soit de la sonnette, que ce soit de l'écran. Bon voilà, tout ça c'est paramétrable, le volume, je ne vais pas tout vous montrer. La durée de la sonnerie. Bon, il y a tout un tas de choses à régler. Vous pouvez changer le réseau, gérer votre capacité de stockage. Donc moi, j'ai pas mis de carte SD ici puisque je suis passé par le cloud. Et puis grosso modo, moi, je m'en sers pas trop de stocker les images quand c'est une sonnette comme ça. En fait, moi, j'ai juste besoin de répondre à distance, de pouvoir ouvrir ou fermer mon portail. Alors que j'ai pas encore, mais voilà. Mais j'ai pas besoin d'enregistrer. Franchement, ce qui se passe sur la rue, je m'en tape un peu. Et puis ici, vous avez quelques informations. Voilà pour les principales fonctionnalités. Maintenant, je vous montre comment ça marche. Si quelqu'un vient chez vous, vient à sonner. Alors, j'ai le chien qui gueule en bas, mais vous voyez, ça allume votre écran. Vous voyez tout de suite l'image. Et puis là, vous pouvez décrocher, parler aux gens qui sont autour de la caméra. Vous pouvez aussi refuser l'appel. Et puis, comme vous avez vu, il y a 2 petits boutons en bas où vous pouvez ouvrir le portail et puis ouvrir votre portillon. Maintenant, ce que je vais vous faire, je vais vous montrer un peu ce que vous allez pouvoir voir depuis l'application EasyViz. Donc, bien sûr, il faudra que vous téléchargiez l'application EasyViz. Si vous n'avez pas l'application EasyViz, il va falloir vous créer un compte. Une fois que vous l'aurez installé, c'est pareil, je vous laisserai regarder la vidéo du HP7. Eh bien, vous allez sur l'écran d'accueil retrouver votre Visiophone. Vous cliquez dessus et là, vous accédez directement à l'image vue par la caméra en temps réel. Et ça marche plutôt pas mal. Et en dessous, vous retrouvez tous les clips de ce qui a été détecté par la caméra. Soit sur le cloud, payant, je vous le rappelle, ou soit sur la carte SD. Mais vous voyez, je trouve pas ça très clair ici. Je préfère passer sur vue de l'événement où là, on a vraiment un planning de ce qui s'est passé par jour. Et vous voyez, par heure, c'est beaucoup plus clair. Et puis après, par exemple, si vous voulez voir ce qui s'est passé, on va dire aujourd'hui, je clique dessus ici. Et là, vous voyez, je vois en temps réel ce qui s'est passé. Ce qui est bien, c'est qu'elle est toujours un peu en éveil. Et quand la personne sonne, ça vous aura enregistré 3 ou 4 secondes avant qu'elle sonne. Après, vous avez toutes les fonctionnalités classiques que vous pouvez retrouver sur une caméra de surveillance classique. Vous faites instantané comme ça. Eh bien, ça va vous prendre une photo en temps réel de ce que voit la caméra et ça sera enregistré sur la mémoire de votre téléphone portable. Pareil pour une vidéo. Là, par exemple, je me filme avec la
caméra qu'il y a sur la platine de rue. Et ça, c'est enregistré directement sur mon smartphone. Ensuite, vous avez un journal d'appel. Vous pouvez voir tout ce qui s'est passé. Vous pouvez directement parler aux gens qui sont autour de votre sonnette. Et d'ailleurs, ce que je vais faire, je vais m'écarter avec. Comme ça, vous allez entendre le son restitué par la sonnette. Voilà. Donc là, je vous parle depuis mon smartphone et vous entendez le son qui est restitué par le haut-parleur de la platine de rue. Et donc, là, ce qui est sympa, c'est que vous avez la possibilité de modifier votre voix, par exemple. Là, eh bien, je prends une voix qui part côté de la sonnette, donc je sais plus ce que ça fait. Et puis après... Donc ça, c'est pas mal qu'on puisse modifier sa voix. Ça permet de préserver l'anonymat. Par exemple, si c'est votre enfant qui répond, personne ne saura que c'est un enfant qui est au bout du fil. Autre chose, c'est super, c'est que vous pouvez aussi déverrouiller votre portail ou votre portillon directement d'ici. Donc, c'est-à-dire que même en dehors de chez vous, vous pouvez donner l'accès à votre terrain à quelqu'un. Bon, ça, c'est les fonctionnalités de base, si vous voyez par là. Ce qui veut nous intéresser maintenant, c'est de regarder dans les paramètres. Alors, globalement, dans les paramètres que vous allez trouver ici, c'est à peu près tout ce qu'on a vu sur l'écran. Avec quelques petits trucs en plus, vous allez pouvoir avoir la possibilité dans la détection intelligente de mettre des zones de détection, c'est-à-dire que vous pouvez enlever des parties en disant moi je veux que tu détectes que dans cette partie-là. Donc c'est plutôt pas mal si vous voulez pas que ça détecte tout ce qui se passe dans votre rue. Vous pouvez mettre juste ce qui se passe devant la sonnette par exemple. Mais ce qui va nous intéresser le plus, je trouve, c'est les différentes manières d'ouvrir la porte. Vous voyez, par ici, vous allez pouvoir gérer les badges, donc les petits badges RFID, et puis, par exemple, en créer un, en disant, moi, je veux ajouter ce badge-là. Je vais, par exemple, le nommer le nom de mon fils, Hugo. Je fais suivant. Est-ce que je veux que ce soit un badge permanent ou alors un badge qui va pouvoir servir de telle date à telle date? Donc moi, je vais mettre un badge permanent. Je fais suivant. Et puis, je place le badge sur la platine de rue. J'attends que ça clignote 3 fois et c'est bon. Mon badge est reconnu. Et maintenant, si je veux ouvrir mon portail, il me suffit de passer comme ça dessus et d'ouvrir. Et vous pouvez voir que là, ça m'a mis une notification comme quoi quelqu'un venait d'ouvrir la porte. Et si je reviens dans mon journal, je vois qu'une carte a déverrouillé la serrure. J'aurais aimé que ce soit marqué « La carte Hugo a déverrouillé la serrure ». Bon, c'est pas très grave puisque de toute façon, vous avez sa photo. Au moment où il va déverrouiller, vous le verrez. Ensuite, vous avez le mot de passe. Vous pouvez créer des mots de passe, donc c'est-à-dire des codes permanents ou avec une durée de validité, tout comme les badges. Vous pouvez aussi créer des QR codes. C'est-à-dire que là, vous pouvez ajouter un code QR, par exemple Hugo QR, par exemple, je vais l'appeler. Retour, SE, c'est pas grave. Permanent. Pour, par exemple, l'ouverture du portail. Et là, il suffit de partager le code QR à quelqu'un. Et après, on veut rentrer chez soi. On utilise le code QR que l'on montre à la caméra. Bon, mais ça, je dois vous avouer que ça marche pas hyper bien. Il faut vraiment être dans des bonnes conditions de lumière. Je vous conseille pas trop cette utilisation-là, ou alors vraiment ponctuelle. Et ensuite, vous avez deux options qui sont vraiment trop bizarres. Alors la première, on la connaît, c'est la gestion du visage. Donc là, la reconnaissance faciale. Donc c'est une reconnaissance faciale 3D. Vous ne pouvez pas prendre une photo de quelqu'un, la montrer et puis pouvoir rentrer chez vous. Donc là, depuis la platine de rue, il va falloir que vous montriez votre visage. Votre visage est enregistré. Après, pour reconnaître votre visage, et comme pour le QR code, il va falloir que vous glissiez votre main comme ça pour activer la reconnaissance. Et là, tout de suite, ça m'a reconnu. Et ça a ouvert la porte. Ensuite, encore une autre fonctionnalité, et alors celle-là est vraiment très étonnante. Vous avez la gestion des veines de la paume. C'est-à-dire qu'en mettant votre main comme ça, il va regarder où sont vos veines. Et a priori, c'est une signature un peu comme une empreinte digitale et ça va être capable de détecter si c'est bien vous et de vous laisser rentrer chez vous. Donc c'est toujours en version bêta. Mais là, c'est pareil, on va ajouter
une veine. Alors tout est hyper bien expliqué, hein. Opération réussie. Voilà, là il m'a enregistré ma paume de main. Et maintenant, quand je veux ouvrir la gâche électrique, par exemple, eh bien là je n'ai plus qu'à réveiller la platine de rue et mettre ma main devant comme ça. Et là, eh bien, ça m'a ouvert mon portail. J'ai entendu le petit clic. Je vais essayer avec l'autre paume pour voir si c'est bullshit ou pas. Donc là, c'est pareil, je fais ça. Et là, il ne détecte pas ma paume. Voilà, il bip en disant qu'il ne l'a pas détecté. Si je remets ma paume comme ça, là, il m'a bien détecté. Et il ouvre, c'est franchement chouette. Donc tout ça, c'est bien, vous avez vu comment ça fonctionnait. Maintenant, je vais vous montrer un peu ce que ça donne dans la vraie vie. Et donc, qu'est-ce qui se passe quand quelqu'un arrive devant chez vous et vient sonner? C'est simple, hein, déjà, j'appuie ici, ça sonne à l'intérieur de la maison. Et donc, je reçois une notification sur mon smartphone. En cliquant dessus ici, eh bien, je vais pouvoir répondre à la personne qui est devant la sonnette. Et je pourrais même lui ouvrir la porte et le portail. Possibilité, hein, je ne veux pas répondre forcément depuis mon smartphone, mais répondre via l'écran qui est à l'intérieur. Je sonne. Ouais, tu m'entends? Oui, très bien. Bon super, et nickel, il n'y a pas trop de délai de latence, j'ai l'impression. Ah, il n'y en a pas. Bon c'est super. Donc là je suis à l'intérieur, moi, devant l'écran et Elodie va aller sonner. Désolé pour le son que vous entendez, c'est l'aspirateur qui passe derrière. Voilà, donc là ça sonne. Directement, je vois qui est devant et puis je peux répondre ici. Donc là je pourrais lui parler. Je peux aussi ouvrir le portillon et ouvrir le portail. Je peux aussi raccrocher ici. Est-ce que tu m'entends? Très bien. Il y a un petit délai de latence quand même de 2 ou 3 secondes. Donc là, je vais te parler. Dès que tu vas entendre la fin de ma parole, tu vas parler, d'accord? Ok. Je parle. Ok. Ouais, il y a 2 secondes. Mais vous voyez, c'est quand même vachement pratique et vachement bien. Je la vois vraiment très très bien. On a une super qualité. Et puis là, je vais la laisser devant sans rien dire. Je t'entends très bien quand Google. Ah bon, tu m'entends même quand je parle doucement? Ah oui, quand tu chuchotes, je t'entends. Hein. Ah mince. Ça va toi sinon? Oui, ça va. Est-ce que je peux rentrer maintenant parce que j'ai une deuxième dans la rue? Je suis pas sûr d'avoir bien fait tous les tests. Ouais, et pour conclure, qu'est-ce que j'en pense de ce HP 7 Pro? Alors déjà, première chose, à savoir, c'est que ce n'est pas gratuit. On est à 399 € prix public. Je pense que j'aurai un code de réduction. Si j'en ai un, je vous le mettrai en description de la vidéo, ainsi que le lien si vous voulez en savoir plus sur cet objet. Néanmoins, je trouve que c'est quand même un bon objet. Alors le HP 7, j'ai beaucoup aimé. J'ai beaucoup de gens de mon entourage qui l'ont acheté après ma vidéo et qui en sont très contents. Mais là, on passe un gap vraiment au-dessus. Moi, je sais que, par exemple, la paume de la main, ça marche bien. Et je me dis que pour mes enfants, quand ils rentrent de l'école, ça évite qu'ils aient une carte RFID comme ça, qu'ils utilisent un portable. Voilà, juste leur paume de leur main ou leur visage, c'est reconnu, ça marche super bien. Donc vraiment, la qualité de l'écran, tout ça, c'est vraiment un plus. On a vraiment une belle image, on voit bien les gens qui sonnent chez vous. Il n'y a pas trop de délai de latence, vous pouvez leur parler même quand vous êtes au travail. Le son fonctionne bien, le fait que ce soit filaire, alors ça peut être gênant pour certains, mais c'est quand même vachement bien parce que le flux vidéo passe très très bien. Et puis, comme le HP 7 2K, celui qu'on a testé il y a quelques temps, vous allez pouvoir aussi visionner vos images depuis un Echo Show, depuis Google Home. Voilà, tout ça, c'est quand même assez cool. Donc voilà, si vous recherchez un portier visiophone comme ça et que 400 €, ça vous fait pas peur, franchement, allez plutôt sur ça pour toutes les fonctionnalités qu'il a. Puis si vous n'avez pas ce budget-là, vous avez le HP 7 qui ferait vraiment bien le boulot. Donc, et puis n'hésitez pas, j'en ai testé pas mal des portiers de ce genre chez EasyViz, certains qui n'avaient même pas besoin de câble entre l'écran et puis la platine de rue. Il y avait un panneau solaire au niveau de la platine de rue. Je vous mettrai tout ça en description de la vidéo. Je vous remercie d'avoir regardé la vidéo jusqu'au bout. Dites-moi vous ce que vous en pensez de ce HP 7 Pro. Et je vous dis à très bientôt sur Vintech. Allez, ciao!